La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Dérégimez-moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir l'immense champion de foot et comédien Franck Leboeuf. Hier, nous avons détaillé avec lui la silhouette et aujourd'hui, nous allons tout savoir sur ses petites habitudes alimentaires. Franck, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, depuis hier, tout va bien. Vous, Franck, qui avez vécu pendant quelques années à Los Angeles également, quelle est la grande différence entre les États-Unis et la France pour pouvoir garnir son frigo? Comment vous vivez ça? Pour nous, c'est très difficile parce qu'on a des habitudes alimentaires quand on est en France et on trouve des produits que, bien sûr, on ne va pas trouver à l'étranger. Et je dirais qu'il faut être patient, avoir une voiture et faire à peu près 3-4 supermarchés pour à peu près trouver ce qu'on veut. Alors la viande là, le poisson là, et puis ce dont on a besoin tous les jours dans un autre endroit. C'est un peu difficile, mais on y arrive. Et si on est prêt à manger plutôt organique et à dépenser un petit peu plus, on peut s'y retrouver. Mais c'est vrai que sinon, on se fait peur. Bon, on va revenir à votre frigo. Et donc, on a passé votre frigo au rayon X. Aïe, aïe, aïe. Et voilà un peu le résultat qu'on va voir donc, en photo apparaître. Oui. Donc, il est bien garni en tout cas. Vous avez eu de la chance, c'était le jour où nous avions été, ma femme et moi, faire les courses. Donc, il est pas mal garni. Nous sommes 5 à la maison. Hein. Oui, ce qui explique cela quand même. Parce que moi, j'ai 2 enfants, ma femme a une petite fille. Et donc, il faut remplir parce que ça mange à cet âge-là. Nous, on n'a qu'une petite partie, ma femme et moi. Ça veut dire que le frigo est trop petit alors? On en a 2 en fait. Ah, vous en avez 2? Un au garage parce qu'on n'a pas envie d'y aller tous les 4 jours, parce que mes enfants travaillent et donc on a des horaires différents, donc chacun mange un petit peu à ses heures et donc on essaie de gaspiller le moins possible, mais c'est vrai que quelquefois voilà, ça part vite. Vous êtes plutôt supermarché ou internet pour faire vos courses? Supermarché, ma femme utilise internet quelquefois pour on va dire les produits qui sont un peu lourds, les boissons, le lait pour les enfants, voilà, les packs de lait, donc on commande par internet, mais c'est très rare en fait. C'est très rare, ouais. D'accord. Vous êtes plutôt produits frais ou surgelés, congelés, conserves? Non, produits frais la plupart du temps, légumes frais en tout cas, que ce soit viande ou poisson à expiration très rapide, c'est-à-dire, c'est pour ça que bon, c'est plein, mais tout ce qui est produits frais, ça se renouvelle assez rapidement puisque la viande ça se garde 4-5 jours et après c'est plus bon, donc on fait très très attention. Et vous mangez bio parfois? La plupart du temps oui, je fais attention à ça, surtout quand j'habitais Los Angeles, c'était surtout ça et que ça. Il y a un supermarché qui s'appelle Whole Food où là il n'y a que des produits bio. Et en France, je fais attention avec ma femme. Ma femme est une ancienne danseuse classique, qui est professeure de danse classique maintenant, donc on fait tous les deux très, très attention à ce qu'on achète. Vous avez des petits péchés mignons en sucrerie Ah là, bon Sylvain, on ouvre un dossier très très large. C'est-à-dire que là, vous avez le frigo, vous n'avez pas vu le KGB où il y a tous les paquets de gâteaux, les roulés à la framboise, les genre Choco-BN ou des choses comme ça, c'est énorme. Ouais. J'adore ça. J'essaye de faire attention, mais c'est vrai que c'est vraiment un péché mignon. Et puis les yaourts. Les yaourts, plutôt les yaourts genre Danette, caramel, chocolat. Je ne parle même pas des Mont Blanc. Si je commence la boîte de conserve, je la finis, elle est comme ça. C'est ce qui dégoûte assez ma femme, mais voilà, ça c'est vraiment mon péché mignon. Ça c'est votre péché mignon. Ouais, je suis très sucré en fait. Et quotidien, c'est tous les jours? Non, j'essaie de faire attention. Donc il y a les yaourts nature que ma femme prend genre 0%. Mais comme j'ai refusé d'être son partenaire minceur, je fais exprès
Oui, je compense et je prends les danettes à côté. Vous l'accompagnez en quelque sorte. Ouais, je souffre avec elle, même si elle n'a pas vraiment, elle a pas du tout besoin même, mais bon, c'est une hygiène de vie pour elle aussi. Mais moi, je refuse de suivre ce système-là. Il y a des produits que vous n'achetez jamais, qui sont proscrits chez vous? Alors, il y a des saveurs que je n'aime pas. Je n'aime pas la coriandre, par exemple, mais là, je vois qu'il y a des carottes râpées à la coriandre, mais ça, c'est pour ma femme. Non, il y a des. Oui, je fais assez attention à ce que je mange. Il y a très rarement de la sauce, par exemple. Moi, j'aime bien le produit pour ce qu'il est. C'est-à-dire que si je mange de la viande, je ne vais pas rajouter une sauce au poivre ou quelque chose parce que j'aime goûter ce que j'ai décidé de manger. Ouais. Et je trouve que la sauce des natures, mon père m'a toujours dit que le melon, il fallait rajouter du sel pour augmenter la saveur sucrée. Moi, quand je mettais du sel sur le melon, c'était du melon salé. Donc voilà, je peux comprendre que quand le melon il n'est pas très bon, il n'est pas assez fruité, on rajoute du sel, ça lui donne du goût, mais je préférerais rajouter du sucre. Voilà. Moi, je suis très sucré. Oui, je suis très sucré. Et au fait, en parlant d'alimentation, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Alors au petit déjeuner, donc c'est café. Avant j'étais au café au lait, avant que j'apprenne que c'était quand même du poison, parce que mélanger du lait avec du café, c'est vraiment du poison. Alors à faible densité, on va dire, mais ça reste du poison. Donc je prends du café noir avec un petit sucre. Et puis la plupart du temps, c'est des biscottes. J'adore mes biscottes aussi céréales que je trouve qu'en France et qui sont extraordinaires. Sinon, ça peut être pas mal de petits gâteaux, des choses comme ça. Des roulés avec des... Ouais, voilà, des roulés, les petits BN, les petites choses comme ça, vous voyez, les princes, voilà. Mais bon, comme je fais la plupart du temps le matin, je fais du sport. J'essaie quand je ne suis pas au boulot, je vais au sport, donc j'essaie de faire attention et puis d'éliminer tout ça très rapidement. Eh bien Franck, si vous le voulez bien, on va faire un test sur les petits déjeuners. Allons-y. Eh bien Franck, nous allons pouvoir faire un petit test petit déjeuner. Okay. Donc on va pouvoir établir un petit déjeuner plus équilibré pour vous. Donc nous avons 3 propositions ici devant nous. Il va falloir choisir le petit déjeuner qui vous semble être le plus équilibré. D'accord. Alors en premier choix, nous avons par exemple un petit déjeuner fait de céréales minceurs avec du lait et un thé. Oui. Le deuxième, ce sont des biscuits petit déjeuner, café noir, jus d'orange. Et puis le dernier, c'est une compote de fruits. Ouais. Et bien du pain complet avec du beurre et un café et du lait. D'accord. Voilà. Alors d'après vous, quel est celui qui vous paraît le plus équilibré? Alors je vais être franc. Je me doute bien que celui que je vais choisir, c'est pas celui que vous allez préconiser, mais je vais me dire que c'est celui que je prendrai le plus facilement. Et ce serait celui-ci. Parce que c'est vrai que j'aime bien le jus d'orange, j'aime bien le café noir et j'aime bien les petits biscuits. Mais je vais vous laisser donner la réponse, que je pense que je ne suis pas bon du tout. Mais, je ne suis pas le pire, mais je ne suis pas bon. Voilà, donc c'est ce qui vous semblerait être correspond le plus à vos affinités culinaires. C'est exactement ça. Je sais qu'en termes de santé, je pense que je ne suis pas bon, mais en termes de goût, là, je suis parfait. C'est ce qui vous convient parfaitement. Oui, exactement. Voilà, alors le plus équilibré des 3, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que d'une part, nous avons donc du pain complet, avec un indice glycémique élevé, donc qui tient au corps longtemps. Nous avons bien sûr du produit laitier, vu que nous avons à la fois du beurre et du lait dans le café. Et puis bien sûr, un fruit indispensable le matin, qui est donc une compote. D'accord. Là, dans ce petit déjeuner, nous avons donc des céréales minceurs. Alors les céréales minceurs, eh bien, c'est un indice glycémique faible, ce qui veut dire qu'on a très vite faim, d'une part, et il manque le fruit. Le fruit, oui. Voilà, le fruit indispensable au petit déjeuner. Mais alors là, je suis bon, là, il y a le fruit. Alors là, on a des... il y a le fruit. Alors, justement, là, il y a trop de fruits, parce qu'un jus d'orange pressé, ou un jus d'orange du commerce, eh bien, il faut plusieurs oranges pour faire justement un jus. Oui. Ce qui veut dire qu'on a un excès de fruits et surtout un excès de sucre parce qu'on ne récupère qu'en grande partie les composantes glycémiques du fruit. Donc, trop de sucre. Ouais. Et d'autre part, on a des biscuits où à la fois on a un peu de graisse et un peu de sucre qui sont mélangés. Ouais. Donc là, on va dire que ce n'est pas forcément ce qui est le plus équilibré. D'accord. Bien sûr, le top des 3, c'est celui-ci. D'accord. Alors moi, j'aurais juste un problème, c'est de digérer le café au lait.
Alors, c'est un peu plus difficile à digérer que du café, mais c'est pour avoir du laitage. Donc, on peut prendre un yaourt, par exemple, avec. D'accord. On peut prendre du café noir avec un yaourt, comme ça. Alors, ça me va. Là, j'y vais. Là, vous y allez? Ouais. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Franck, pour toutes ces confidences. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Demain, on va se retrouver pour une autre partie de plaisir, vu que nous allons parler de restauration et de gastronomie. Et comme chaque jour, nous allons terminer avec le conseil bien-être du jour. Au petit déjeuner, privilégiez des aliments à index glycémique bas, comme les pains complets par exemple. Vous pouvez aussi ajouter une tranche de jambon blanc si vous avez tendance à avoir des fringales pendant la matinée. Ainsi, vous serez calé plus longtemps et éviterez le grignotage. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.